Il y a eu un événement important dans le commerce agricole mondial en quelques jours. Les exportations américaines vers le Sahel ont chuté de plus de 40%, tandis que les marchés locaux du Burkina Faso ont révélé une autonomie surprenante. Ce changement soudain remet en question l'équilibre entre deux continents liés par des décennies de dépendance mutuelle. Ibrahim Traoré, malgré lui, devient un symbole politique dans ce contexte. Comment ce bouleversement des relations commerciales redéfinit-il le pouvoir alimentaire mondial? Et quelles répercussions cette évolution aura-t-elle sur la souveraineté alimentaire de l'Afrique? Ce changement n'est pas simplement un changement commercial, mais un bouleversement plus profond, une rupture commerciale. Il s'agit d'une transformation profonde des dynamiques agricoles mondiales. Le Burkina Faso, par un simple décret tarifaire, a perturbé un système de commerce international d'une stabilité apparente. Si cette situation semble isolée, les implications de cette rupture affectent bien plus que les échanges agricoles. L'incertitude qui en résulte s'étend bien au-delà du secteur agricole. Pour les producteurs américains, ce n'est pas juste un revers économique. C'est une remise en question de la place de leur pays sur le marché mondial. Pour les pays du Sahel, cette rupture offre un pouvoir nouvellement acquis. Ce tournant inattendu dans les relations commerciales remet en lumière la question de la souveraineté alimentaire. Dans un contexte où l'Afrique cherche à renforcer ses capacités de production interne, cette situation pourrait bien être le catalyseur d'une redéfinition des équilibres commerciaux mondiaux. Quelles seront les répercussions sur les relations politiques et économiques dans les mois à venir ? Moins de 2 semaines ont suffi, l'impact d'une simple décision tarifaire a bouleversé les équilibres commerciaux établis depuis des décennies. Les exportations américaines de blé vers l'Afrique de l'Ouest ont chuté de plus de 40%, une baisse spectaculaire qui a exposé une vulnérabilité inattendue dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Alors que Washington tentait de minimiser l'ampleur du changement, les marchés du Sahel ont rapidement réagi. Les producteurs de mil et de sorgho au Burkina Faso ont vu la valeur de leurs produits grimper, ce qui a renforcé l'idée que cette rupture n'était pas qu'une réaction isolée, mais le début d'une transformation majeure. Ibrahim Traoré, tout en étant au centre de la politique burkinabé, s'est retrouvé à incarner ce renversement, non pas seulement en tant que leader, mais aussi en tant que symbole d'une souveraineté alimentaire renouvelée. Les producteurs américains, d'abord choqués, ont dû faire face à des silos de plus en plus pleins, une situation qui n'était pas seulement un défi logistique, mais un signe avant-coureur d'un changement profond dans les relations commerciales mondiales. En effet, ce n'était pas qu'un simple différend tarifaire, c'était une démonstration de la manière dont un acteur relativement modeste comme le Burkina Faso pouvait redéfinir les règles du jeu. Ce renversement du pouvoir économique, où les pays du Sahel jouent désormais un rôle central, devient un point de bascule pour la stratégie commerciale mondiale. Les dynamiques sous-jacentes du marché changent. Alors que l'Afrique s'affirme de plus en plus en tant que producteur autonome, les États-Unis, eux, se retrouvent confrontés à l'incertitude. Les conséquences de cette crise ne se limitent pas à l'agriculture. Elles affectent les politiques économiques et géopolitiques. Si cette dynamique continue, les relations entre l'Afrique et ses partenaires commerciaux traditionnels seront redéfinies. Mais comment cela va-t-il se jouer dans les mois à venir ? La question qui se pose désormais est de savoir si ce choc temporaire se transformera en une reconfiguration durable du marché mondial. De ce changement. Ce n'était pas simplement une question de décision économique, mais aussi de leadership visionnaire. En défendant la souveraineté alimentaire de son pays, Traoré a articulé une vision que peu avaient osé défendre auparavant. La nécessité de contrôler les ressources alimentaires au niveau national et régional. Son discours sur la souveraineté alimentaire, longtemps perçu comme une aspiration théorique, a pris une tournure concrète à travers cette crise. Sa capacité à mener une action audacieuse dans un domaine aussi sensible a non seulement redéfini le rôle du Burkina Faso sur la scène internationale, mais a aussi suscité un mouvement au sein de la région du Sahel, où d'autres pays cherchent désormais à renforcer leur indépendance agricole. Les premiers changements au Burkina Faso ont été frappants. Alors que les producteurs locaux voyaient la valeur de leurs produits augmenter, un sentiment de pouvoir naissait.
Les meuniers et commerçants, souvent marginaux dans l'économie mondiale, se sont retrouvés au centre de ce changement. Cela a transformé leur perception du marché. Au lieu de dépendre des importations extérieures, ils commençaient à voir un avenir où leurs ressources locales pouvaient réellement rivaliser avec les produits étrangers. Cette transition, bien qu'encore fragile, a ouvert de nouvelles perspectives pour des économies locales longtemps sous-estimées. Cependant, les effets sur les producteurs américains ont été tout aussi significatifs. Alors que les silos se remplissaient trop tôt dans la saison, une inquiétude grandissante commençait à s'installer. Les grands exploitants agricoles se sont retrouvés dans une situation incertaine, avec des stocks qui risquaient de stagner et des contrats qui se voyaient révisés ou annulés. Les tensions géopolitiques qui découlaient de cette situation ne se limitaient pas au domaine agricole, elles s'étendaient à la politique intérieure et à la relation des États-Unis avec l'Afrique. L'activation du décret tarifaire du Burkina Faso a lancé une série d'événements qui ont rapidement dépassé les frontières agricoles pour toucher les sphères politiques et économiques mondiales. Le premier impact tangible a été la chute brutale des exportations américaines de blé vers l'Afrique de l'Ouest. En l'espace de quelques jours, les expéditions ont diminué de plus de 40%. Ce renversement a exposé une vulnérabilité dans les chaînes d'approvisionnement mondiales qui n'avait pas été anticipée, notamment par les agriculteurs américains qui se sont retrouvés avec des silos remplis de stocks excédentaires, incapables de trouver des débouchés sur le marché traditionnel. Les producteurs de maïs et de soja aux États-Unis ont rapidement vu leurs prévisions de vente se réduire à néant. Les cargaisons de produits agricoles déjà prêtes à être expédiées ont été renvoyées et les contrats de longue date avec des partenaires africains ont été suspendus. La situation a causé une onde de choc à travers les États-Unis où les agriculteurs ont été contraints de repenser leur stratégie commerciale. Les conséquences logistiques ont également été évidentes. Des ports américains ont vu leurs infrastructures saturées et la capacité à gérer ces volumes excédentaires a rapidement montré ses limites. Dans le même temps, les marchés du Sahel, notamment au Burkina Faso, ont réagi de manière inattendue. Les producteurs locaux ont commencé à voir une augmentation de la demande pour des produits comme le mil et le sorgho. Cette hausse des prix a renforcé l'idée que la souveraineté alimentaire du Sahel, longtemps un objectif politique, était désormais une réalité en devenir. Les producteurs locaux, qui avaient été marginalisés par les importations massives en provenance des États-Unis, ont commencé à reprendre le contrôle de leur marché. Le gouvernement du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a vu cette situation comme une occasion de renforcer ses politiques souveraines. Le pays a intensifié ses investissements dans l'agriculture locale, en particulier dans les infrastructures de stockage et de transformation, pour soutenir cette nouvelle dynamique. Cela a permis de créer un environnement propice à l'augmentation des rendements agricoles locaux et à l'établissement de réseaux commerciaux internes plus robustes. Au fur et à mesure que les prix des céréales locales augmentaient, les producteurs ont eu la possibilité d'améliorer leurs marges bénéficiaires sans dépendre de l'importation de produits étrangers. Cependant, ces changements n'étaient pas sans défi. Le manque d'infrastructures adéquates pour soutenir la demande croissante a entraîné des pénuries temporaires de certains produits, créant une pression sur les prix locaux. Cette dynamique a aussi exacerbé les tensions entre les producteurs locaux et les grandes coopératives agricoles internationales qui ont vu leur influence sur les marchés de plus en plus réduite. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont rapidement suivi l'exemple du Burkina Faso, adoptant des politiques similaires pour protéger leurs marchés agricoles et renforcer leur indépendance alimentaire. La situation est devenue un test majeur pour l'Afrique. En réponse aux changements dans le Sahel, d'autres nations du continent ont commencé à repenser leurs relations commerciales avec les États-Unis. Les discussions diplomatiques ont émergé sur la manière dont l'Afrique pourrait diversifier ses partenaires commerciaux tout en renforçant ses propres capacités agricoles. Cette évolution a soulevé des questions cruciales sur l'avenir des accords commerciaux internationaux et la place de l'Afrique dans un monde de plus en plus multipolaire. Les décisions économiques prises dans les mois suivants détermineront si ce renversement des rapports de force sera durable. L'ampleur du changement que
que cette crise a provoqué sur les marchés agricoles mondiaux. La première donnée marquante est la chute de plus de 40% des exportations américaines de blé vers l'Afrique de l'Ouest, un chiffre qui a déstabilisé les exploitations agricoles des États-Unis et perturbé les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Cette diminution rapide des volumes exportés n'était pas simplement une question de volume, mais de répercussions profondes sur le système logistique global. Les producteurs de maïs et de soja ont particulièrement ressenti cette pression, avec une réduction drastique de leurs ventes, ce qui a conduit à un excédent de stock. Les silos américains, en particulier dans le Midwest, ont rapidement atteint leur capacité maximale, engendrant des coûts supplémentaires liés à l'entreposage et à la gestion des stocks excédentaires. La deuxième mesure clé est l'augmentation des prix des céréales locales dans le Sahel, en particulier pour le mil et le sorgho. Les prix de ces produits ont augmenté de manière significative dans les semaines suivant l'annonce du décret tarifaire, une tendance qui a montré la résilience et l'adaptabilité des marchés locaux face à une crise externe. Selon des données recueillies sur les marchés de Ouagadougou et Bamako, les prix du mil ont augmenté de 15 à 20%, une hausse qui a directement amélioré les marges bénéficiaires des petits producteurs. Cela a non seulement renforcé la position des producteurs locaux, mais a aussi permis à l'économie régionale de résister à la pression des importations. Cette augmentation des prix s'explique par une hausse de la demande pour ces céréales locales, alors que les consommateurs se tournaient de plus en plus vers des produits nationaux en raison de la pénurie de blé importé. Une autre statistique cruciale est la réduction du nombre de cargaisons américaines renvoyées vers d'autres ports. Les ports de la côte atlantique des États-Unis ont signalé que près de 30% des cargaisons de produits agricoles destinées à l'Afrique de l'Ouest ont été reprogrammées ou réorientés vers d'autres marchés en dehors de la région, après l'activation des tarifs. Ce phénomène a non seulement affecté les agriculteurs, mais a aussi conduit à une surcharge des infrastructures portuaires et à des retards dans la gestion des flux commerciaux. Cette crise logistique a mis en lumière la dépendance excessive des États-Unis au marché d'exportation traditionnel et a souligné la fragilité de l'approvisionnement alimentaire global, qui repose souvent sur un nombre limité de routes commerciales. En parallèle, les producteurs burkinabés ont bénéficié d'un soutien politique renforcé. Le gouvernement du Burkina Faso a alloué une part importante de ses ressources pour soutenir les infrastructures agricoles locales, en particulier les systèmes de stockage et de transformation. Cette intervention a permis de stimuler la production nationale et d'absorber la hausse de la demande intérieure. Les investissements dans l'irrigation et la gestion des cultures ont également été amplifiés, augmentant la production locale de manière significative. Le marché local a absorbé le choc beaucoup plus rapidement que prévu, démontrant la capacité d'adaptation des filières agricoles de la région. Cependant, il reste des défis à surmonter. Bien que les prix des produits locaux aient augmenté, cette hausse n'a pas été uniforme dans tous les pays du Sahel. Certaines régions ont connu des pénuries temporaires, ce qui a entraîné une augmentation des prix dans les zones urbaines. Les gouvernements devront donc investir dans l'amélioration des infrastructures agricoles et de transport pour garantir une distribution plus équitable des ressources à l'échelle régionale. Deux thèses majeures qui offrent des perspectives opposées sur les implications à long terme de cette crise. La première thèse, soutenue par de nombreux élus du Midwest américain et des organisations agricoles, affirme que l'escalade des tensions commerciales avec l'Afrique de l'Ouest ne peut que nuire aux intérêts agricoles des États-Unis. Selon cette vision, l'inaction face à l'augmentation des tarifs serait perçue comme une faiblesse, ouvrant la voie à des pressions commerciales croissantes sur d'autres marchés. Ils soutiennent qu'une réponse ferme à ce différend est nécessaire pour préserver l'influence des États-Unis dans la région et dans le commerce mondial des produits agricoles. Pour eux, la stabilité du marché mondial dépend de la continuité des échanges entre l'Amérique du Nord et l'Afrique. L'argument central, c'est donc que la rupture de cette relation commerciale traditionnelle pourrait réduire la position dominante des États-Unis sur les marchés internationaux, incitant d'autres pays à se détourner des États-Unis au profit de nouveaux partenaires commerciaux, notamment en Europe, en Russie ou en Asie du Sud-Est.
La seconde thèse, plus nuancée et défendue par certains analystes géopolitiques et économistes, soutient que cette crise pourrait au contraire être une occasion pour les États-Unis de repenser leur rôle dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. En reconnaissant que l'Afrique s'affirme de plus en plus comme un acteur clé dans la production alimentaire, cette vision encourage une diversification stratégique des partenariats commerciaux. Les partisans de cette approche estiment que l'escalade des tensions pourrait en fait renforcer la souveraineté alimentaire des nations africaines et accélérer leur intégration dans les circuits économiques mondiaux. L'objectif ici est de comprendre que la résilience et la croissance de l'agriculture locale en Afrique, en particulier au Sahel, ne sont pas seulement des réponses à un choc commercial, mais des opportunités pour l'autosuffisance et la diversification des relations internationales. Cette position soutient que le renforcement des capacités agricoles locales au Sahel n'est pas seulement bénéfique pour les pays africains, mais qu'il pourrait aussi ouvrir la voie à une coopération plus équitable et plus équilibrée dans l'avenir. Ainsi, la confrontation actuelle révèle deux visions opposées. D'un côté, un modèle commercial où la continuité des relations est jugée cruciale, et de l'autre, une redéfinition des équilibres commerciaux mondiaux qui pourraient bénéficier à des régions jusqu'alors sous-représentées. Chacune de ces perspectives présente des risques et des bénéfices, mais le véritable défi réside dans la capacité des pays concernés à naviguer entre ces deux forces opposées. Ce qui semblait au départ être un simple différend tarifaire s'est rapidement transformé en un révélateur des vulnérabilités structurelles des marchés mondiaux. La décision du Burkina Faso de relever ses droits de douane sur les produits agricoles américains a agi comme un catalyseur, poussant le système agricole mondial à remettre en question ses certitudes. Alors que les États-Unis se retrouvaient pris au piège de leur propre dépendance commerciale, l'Afrique, et en particulier le Sahel, commençait à reprendre le contrôle de ses ressources alimentaires. Ce retournement des rôles montre que l'équilibre commercial mondial n'est plus figé. Les données montrent que, loin d'être une crise isolée, ce changement a permis à des économies locales de se réorganiser plus rapidement que prévu. Le marché du Sahel, porté par une politique de souveraineté alimentaire renforcée, a montré sa capacité à absorber les chocs externes. Cette évolution pourrait redéfinir les relations commerciales entre l'Afrique et ses partenaires internationaux dans les années à venir. La véritable question est maintenant de savoir si cette dynamique pourra se maintenir, et comment les acteurs mondiaux réagiront face à un Sahel de plus en plus autonome. Les conséquences immédiates de la crise commerciale ont eu un impact majeur sur les différents acteurs économiques et politiques des deux continents. Du côté des producteurs américains, l'impact a été particulièrement brutal. En raison de la suspension des exportations vers l'Afrique de l'Ouest, des dizaines de milliers d'agriculteurs américains se sont retrouvés avec des stocks excédentaires, incapables de trouver de nouveaux marchés. Les silos dans le Midwest, traditionnellement remplis de produits destinés à l'exportation, ont été saturés bien avant la fin de la saison agricole. En réponse, de nombreuses coopératives ont dû réajuster leurs prévisions de production, parfois jusqu'à réduire leur culture ou limiter leur production, ce qui a directement affecté l'emploi dans le secteur agricole. Cependant, cette crise a eu des effets tout aussi marquants du côté du Sahel. Les producteurs locaux ont vu leur marge bénéficiaire augmenter grâce à la hausse de la demande pour des produits comme le mil et le sorgho. Ce qui semblait être une simple fluctuation des prix s'est révélé être une opportunité pour renforcer la production locale et réduire la dépendance à l'égard des importations. Les gouvernements du Sahel ont ainsi commencé à investir davantage dans les infrastructures agricoles locales, notamment dans les systèmes de stockage et de transformation des produits agricoles. Ce développement a permis de stabiliser l'approvisionnement alimentaire régional malgré la réduction des importations de blé en provenance des États-Unis. Les consommateurs au Sahel ont également ressenti l'impact de cette évolution. Bien que les produits importés aient connu une légère hausse de prix, la disponibilité accrue de produits locaux a compensé ces hausses. Le pain, notamment fait à partir de céréales locales comme le mil, a vu sa popularité croître, symbolisant un retour à l'autosuffisance alimentaire. En parallèle, la perception des consommateurs s'est modifiée. La souveraineté alimentaire n'était plus un concept théorique, mais une réalité vécue au quotidien. En revanche, dans les pays producteurs de céréales américains,
les effets ont été plus complexes. Bien que les exportations vers l'Afrique de l'Ouest aient chuté, de nouveaux marchés ont commencé à émerger, en particulier dans des régions comme l'Asie et l'Amérique latine. Toutefois, le processus d'adaptation a été lent et coûteux. Les producteurs américains ont dû faire face à une pression croissante sur leurs marges bénéficiaires, alors que les prix des matières premières agricoles se sont vus affectés par la fluctuation des stocks et la réorientation des flux commerciaux. La diversification des marchés n'a pas suffi à compenser la perte de l'Afrique de l'Ouest comme partenaire commercial clé. Du côté géopolitique, cette crise a exacerbé les tensions entre les États-Unis et certains pays africains. Des pays comme l'Algérie, la Russie et le Brésil ont rapidement commencé à combler le vide laissé par les États-Unis en augmentant leurs exportations vers le Sahel. Cela a permis aux nations africaines de diversifier leurs sources d'approvisionnement et de renforcer leurs relations commerciales avec des partenaires non traditionnels. Ce réalignement pourrait bien marquer un tournant dans les relations commerciales mondiales où l'Afrique, souvent perçue comme un marché secondaire, commence à jouer un rôle central dans les dynamiques mondiales, chacun dépendant des décisions stratégiques prises par les acteurs clés impliqués dans la crise. Le premier scénario, celui de la stabilité relative, envisage une réponse modérée de la part des États-Unis et des pays du Sahel. Dans ce scénario, les États-Unis, après une période d'incertitude, reviendraient à une politique de réengagement en Afrique, négociant des accords commerciaux qui révisent les tarifs tout en maintenant des relations bilatérales stables. Les exportations américaines vers l'Afrique de l'Ouest se réorienteraient progressivement, mais l'impact de la rupture serait minimisé. Dans cette configuration, l'Afrique consoliderait ses capacités de production locale, mais sans rupture totale avec les anciennes puissances commerciales. Le Sahel continuerait à renforcer son autosuffisance alimentaire avec des investissements croissants dans les infrastructures agricoles. Les acteurs économiques dans cette région seraient mieux préparés à gérer les aléas du marché mondial, mais l'évolution resterait plus douce, sans transformation radicale. Le deuxième scénario, celui de l'optimisme coopératif, décrit une situation où les tensions commerciales se dissiperaient progressivement grâce à des négociations bilatérales fructueuses. Les États-Unis, après avoir reconnu l'importance de soutenir la diversification des partenaires commerciaux de l'Afrique, proposeraient un compromis qui permette à l'Afrique de maintenir ses politiques de souveraineté alimentaire tout en facilitant une reprise des exportations américaines. Dans ce scénario, l'exportation de produits agricoles américains vers l'Afrique de l'Ouest serait partiellement rétablie, mais avec des ajustements stratégiques. L'Afrique renforcerait encore ses capacités de production locale tout en renouant des partenariats équilibrés avec des acteurs mondiaux comme la Chine, l'Inde et le Brésil. Le marché agricole africain deviendrait plus résilient et diversifié, avec un potentiel de croissance considérable pour les producteurs locaux, tout en préservant les relations avec les puissances commerciales traditionnelles. Enfin, le troisième scénario, celui de la rupture radicale, imagine un découplage durable entre les États-Unis et l'Afrique de l'Ouest. Dans cette version, les sanctions proposées par les États-Unis ou un renforcement des mesures protectionnistes entraîneraient une réorientation complète des flux commerciaux. L'Afrique chercherait de plus en plus à s'affranchir des marchés traditionnels en développant des partenariats plus solides avec des pays comme la Russie, le Brésil et la Chine. Les producteurs africains, notamment au Sahel, s'appuieraient sur des systèmes de production locaux et des réseaux de distribution régionaux renforcés. Les prix des produits agricoles locaux pourraient augmenter davantage, mais la région gagnerait en autonomie et en pouvoir d'influence. Ce scénario se traduirait par une évolution plus radicale des relations commerciales mondiales, où l'Afrique jouerait un rôle de plus en plus important dans la redéfinition des chaînes d'approvisionnement. Chacun de ces scénarios présente des risques et des opportunités, mais la trajectoire qu'empruntera le Sahel dépendra de la manière dont les États-Unis et l'Afrique réagiront face à cette crise. Le chemin vers un nouvel équilibre mondial semble inévitable, mais sa forme reste encore incertaine. Les grandes décisions économiques ne se font pas seulement dans les bureaux de Washington ou dans les ministères d'Ouagadougou, mais qu'elles ont des répercussions immédiates sur les personnes qui vivent au jour le jour des réalités agricoles.
Aux États-Unis, les agriculteurs du Midwest, confrontés à l'excédent de stock et à la baisse des exportations, voient leur quotidien transformé. Pour eux, ce n'est pas seulement une question de perte économique, mais aussi un affrontement face à des incertitudes sur l'avenir de leur métier. Les coopératives agricoles, déjà fragilisées par cette crise, se trouvent dans l'obligation de revoir leurs prévisions et leurs stratégies à court terme. Mais c'est aussi dans ce contexte que l'on voit les limites d'un système commercial mondial qui repose trop sur la stabilité des échanges bilatéraux traditionnels. De l'autre côté, au Sahel, l'impact est tout aussi palpable. Pour les petits producteurs burkinabés, la hausse des prix des céréales locales représente une véritable victoire économique. Cela ne se traduit pas uniquement par un gain financier, mais par un changement profond dans la perception de l'autonomie alimentaire. Ces producteurs, qui ont longtemps été à la merci des importations massives, commencent à voir leurs ressources locales comme une véritable force. À Ouagadougou, à Bamako, et dans les autres villes de la région, les marchés témoignent d'un changement fondamental. Les produits locaux deviennent la norme, la demande explose et l'autosuffisance se concrétise progressivement. Dans un monde globalisé, ces réalités locales résonnent bien au-delà des frontières. Elles soulignent à quel point la souveraineté alimentaire et la diversification des partenaires commerciaux sont des enjeux essentiels pour l'avenir de la planète, peuvent être envisagés pour restaurer un équilibre durable. Le premier axe concerne l'amélioration de la résilience des chaînes d'approvisionnement agricole. Pour les États-Unis, il est crucial d'adopter une approche plus flexible dans la gestion de leurs stocks. Cela pourrait passer par la mise en place de mécanismes d'ajustement logistique qui permettraient de rediriger les excédents vers de nouveaux marchés ou de réajuster la production en fonction de la demande globale. Ce processus de diversification des débouchés serait essentiel pour atténuer les effets de la volatilité du marché mondial. Le second axe porte sur l'investissement dans les infrastructures agricoles en Afrique, en particulier au Sahel. Les pays de la région doivent continuer à développer leur capacité de stockage et de transformation des produits locaux. Cela nécessitera une collaboration accrue entre les gouvernements africains et les partenaires internationaux, visant à renforcer les systèmes agricoles locaux et à favoriser une plus grande indépendance alimentaire. L'intégration de technologies agricoles et la formation des producteurs locaux seraient des leviers clés pour assurer une croissance durable. Enfin, la diplomatie commerciale doit jouer un rôle crucial dans la reconquête d'une coopération plus équilibrée entre l'Afrique et ses partenaires commerciaux traditionnels. Un dialogue renforcé entre les États-Unis et les pays du Sahel, fondé sur des intérêts mutuels, pourrait aboutir à des accords commerciaux révisés, permettant de stabiliser les relations économiques tout en respectant les priorités de chaque partie. Cela inclurait la négociation de tarifs commerciaux plus équitables et la mise en place de mécanismes de soutien aux transitions agricoles. Ces solutions, bien qu'ambitieuses, représentent des pistes pour assurer une meilleure gestion des ressources agricoles mondiales, tout en permettant aux producteurs locaux de se renforcer et de se protéger face aux chocs économiques futurs. Une vérité fondamentale. La dépendance à un modèle de production alimentaire globalisé n'est pas inaltérable. Ce que l'on croyait immuable, un système où les États-Unis contrôlaient l'approvisionnement alimentaire mondial, a été remis en cause en quelques semaines.